Si ton compte monte, puis explose, ce n'est presque jamais la stratégie. C'est presque toujours la même chose, une taille de position trop grande, un stop placé n'importe comment, une marge ignorée et une discipline qui saute au premier stress. Aujourd'hui, je vais te montrer les 5 erreurs les plus fréquentes que je vois chez les traders sur MT5. Même des traders qui ont une bonne stratégie, même des traders qui savent lire le marché. Et surtout, je vais te donner une méthode simple pour corriger ça, immédiatement, sans te prendre la tête et sans faire de calculs compliqués à la main. Petite précision rapide, ce que je dis ici n'est pas un conseil en financier, c'est de l'éducation et du bon sens de gestion du risque. L'objectif, c'est de que tu trades plus proprement et plus longtemps. On commence. Alors la première erreur, c'est la plus dangereuse, trader au feeling sur la taille de l'eau. Tu connais le scénario, tu vois un setup, tu sens qu'il est bon, tu veux profiter du move et tu augmentes un peu le lot. Ou au contraire, tu réduis parce que tu as peur. Et en réalité, tu n'as plus un système, tu as juste un chiffre au hasard. Le problème, c'est que tu ne sais pas ce que tu risques exactement, et si tu ne sais pas ce que tu risques, tu ne contrôles rien. Il y a un truc simple à comprendre, le marché peut te donner raison et te punir quand même. Pourquoi? Parce que si ton risque est trop grand, la moindre variation normale te met sous pression. Et sous pression, tu fais n'importe quoi. Tu coupes trop tôt, tu déplaces ton stop, tu ajoutes une position, tu revenge trade et le compte part. Donc la règle numéro 1, tu choisis d'abord ton risque et ensuite seulement la taille de l'eau. Tu te fixes un pourcentage clair. Par exemple, 1% par trade ou 0,5 si tu veux être très safe, ou alors 2% si tu as un profil agressif, mais attention, ça peut vite faire mal. Mais une fois que tu as choisi ce risque, tu ne changes plus à chaque trade. Tu le gardes stable. Parce que la stabilité, c'est ce qui te permet de survivre aux périodes où ça ne marche pas. Et là, il faut aussi comprendre une chose. Tu peux avoir une stratégie qui gagne seulement 45% des fois et être profitable. Mais seulement si ton risque est contrôlé et que tu laisses ton système respirer. Donc, risque fixe, calcul de l'eau automatique, et tu retires l'émotion de l'équation. Deuxième erreur, le stop placé au hasard. Ça, je le vois tout le temps. Soit tu mets un stop trop serré, et tu te fais sortir en boucle, soit tu as l'impression d'être malchanceux alors que c'est juste ton stop qui est au mauvais endroit. Soit tu mets un stop trop loin parce que tu veux laisser respirer, mais en réalité tu mets ton compte en danger parce que ton lot n'est pas recalculé derrière. Beaucoup de traders placent un stop comme ça, je mets 10 pips, ou alors je mets 20 pips, sauf que 20 pips sur une paire et un time frame, ce n'est pas la même chose que 20 pips ailleurs. Et surtout, ça ne tient pas compte de la volatilité du moment. La bonne logique, c'est que ton stop doit être placé là où ton scénario est invalidé, pas là où ça t'arrange. Exemple vraiment très simple, hein. Si tu achètes, ton stop doit souvent être sous un swing low, sous une structure, sous une zone qui, si elle casse, signifie que ton idée n'était pas bonne. Si tu vends, ton stop doit souvent être au-dessus d'un swing height, au-dessus d'une zone qui invalide ton scénario. Tu peux aussi utiliser une approche volatilité, par exemple avec à l'ATR. L'idée c'est de ne pas te faire sortir juste parce que le marché en fait respire. Donc la règle est simple. Stop logique d'abord, low après. Et là, beaucoup font l'inverse. Ils choisissent d'abord le low, et ensuite ils adaptent le stop en fonction de la perte, que la perte soit acceptable. Et ça, c'est exactement comme ça qu'on se fait piéger. Troisième erreur, ignorer la marge et le levier. Sur MT5, c'est une erreur vraiment silencieuse, hein. Parce que tu peux entrer en position et tout a l'air ok, mais en réalité, en fait, tu as déjà trop de marge, chargé vraiment trop de marge, hein. Et quand ça bouge un peu contre toi, ton niveau de marge baisse, ton stress monte, et tu commences à faire des erreurs. Le point important, c'est même si ton stop est bon, même si ton lot semble raisonnable, si ta marge est trop utilisée, tu es fragile, tu n'as plus de liberté. Et ce que ça provoque, c'est surtout des mauvaises décisions. Tu vois un trade en perte, au lieu de le laisser ton plan se jouer, ben, tu paniques. Ou tu réduis trop tôt. Ou alors carrément tu coupes au pire moment. Ou tu n'oses plus entrer sur un bon setup parce que tu as peur de manquer de marge. Donc avant d'entrer, tu dois avoir un réflexe. Vérifier que ton compte respire. Tu regardes la marge utilisée, ton niveau de marge, et tu te poses la question. Est-ce que je peux encaisser une variation normale sans paniquer? Parce que la marge, ce n'est pas juste un détail technique, hein. C'est un facteur psychologique. Plus tu es chargé, plus tu es émotionnel. Et le trading émotionnel, c'est le chemin le plus rapide vers zéro. Quatrième erreur, ne pas planifier la sortie et le ratio risque-récompense. Beaucoup de traders font ça. Ils ont un setup, ils placent un stop, ils entrent, mais la sortie est floue. Donc ils sortent quand ils ont peur, et quand ils voient un petit profit, ou quand ils voient une bougie rouge. Bref, le résultat en fait, c'est que tu prends des petits gains, mais tu laisses courir les pertes. Et ça, mathématiquement, c'est vraiment catastrophique.
Si tu veux réellement gagner sur du long terme, tu dois avoir un minimum une idée claire du risk-reward. Pas forcément un risk-reward dessus de 3, 4 ou 5, hein, ça dépend de ta stratégie, mais tu dois savoir si je perds combien. Et si je gagne combien. Parce que sinon, tu ne trades pas un système, hein, tu trades une émotion. Une règle simple, avant d'entrer, tu connais déjà ton stop et tu connais déjà ton objectif. Et tu acceptes le risque. Tu peux faire un plan vraiment très simple, hein. Un objectif principal, ou plusieurs paliers, un TP1, TP2, TP3. Par exemple, tu sécurises un peu à TP1, tu laisses courir une partie vers TP2, et tu gardes une dernière partie si le marché te donne un mouvement plus long. Mais vraiment, le point clé, c'est que tu sais quoi faire avant d'être en position. Parce que quand tu es en position, tu n'es plus objectif, tu es émotionnel. Donc si tu décides après, tu décides forcément très mal. Cinquième erreur, surtrader. Ça, c'est l'erreur qui détruit même les bons traders. Tu commences la semaine bien, puis tu prends une perte. Tu veux rattraper, tu reprends un trade vite, sans patience, tu prends une deuxième perte. Tu t'énerves et tu entres encore, hors plan. Et là, tu n'es plus en train de trader, tu es en train de jouer clairement. Et le surtrading vient souvent d'un truc, la peur de rater une opportunité, mais en réalité, le marché est toujours là, hein. Il y a toujours un autre setup. Il y aura vraiment toujours un autre setup. Donc la règle simple qui sauve des comptes, c'est que tu limites le nombre de trades. Par exemple, maximum 1 à 3 trades par jour, mais vraiment selon la stratégie, hein. Et si tu prends 2 paires dans la journée, ben, tu stops, tu coupes la machine, tu reviens le lendemain. Ça paraît vraiment simple dit comme ça, mais c'est un game changer. Et encore un truc, le surtrading vient aussi du manque de plan. Quand tu n'as pas un process qui est clair, eh bien tu cherches des trades partout. Et quand tu as un process, tu attends, tu sélectionnes, tu exécutes. Maintenant, je te donne une méthode propre, très simple, que tu peux appliquer en quelques secondes sur un T5. Étape 1, tu définis ton risque. Tu dis, ok, aujourd'hui je risque 1% par trade. Pas plus, pas moins, stable. Étape 2, tu places ton stop là où ton scénario est invalidé. Pas au hasard, pas parce que ça fait 10 pips, hein. Un niveau logique. Étape 3, tu calcules la taille de l'eau automatiquement pour respecter ce risque avec la distance du stop. Et ça, c'est la clé. Tu retires les erreurs de calcul et tu retires l'émotion. Étape 4, tu vérifies la marge et ton risk-reward avant de cliquer. Tu regardes si ton compte respire et si ton objectif est cohérent par rapport au risque. Et une fois que tu as ça, tu entres. Tu laisses le trade se jouer. Tu ne négocies pas avec toi-même. C'est ça le trading propre. Je résume les 5 erreurs. 1. Le au hasard. 2. Un stop sans logique. 3. La marge ignorée. 4. La sortie non planifiée. 5. Le surtrading. Si tu corriges juste ces 5 points, tu deviens déjà beaucoup plus solide que la majorité des traders. Parce que la plupart des gens ne perdent pas parce qu'ils sont nuls, ils perdent parce qu'ils n'ont pas un cadre simple et stable. Si tu veux, je te mets en commentaire épinglé mes outils MT4, MT5, mes tests d'indicateurs, d'expert visor et mes tutos sur le backtest et l'optimisation. Et dis-moi en commentaire si tu trades surtout sur MT5, futur, forex ou alors carrément en crypto. Comme tu peux le voir sur le chart lié à mon indicateur, position size calculator, qui permet de déjà corriger la plupart des erreurs que je viens d'énoncer. Comme ça, la prochaine vidéo, je fais une vidéo vraiment pile pour ton profil. Alors abonne-toi à la prochaine, et je vous dis à plus, ciao ciao.